Salut, j'espère que tu vas bien. Nous, on a trouvé un petit spot tranquille au bord de Loire. Alors, la Loire, elle est pas par là-bas, il n'y a rien là-bas, il y a juste Sam. La Loire, elle est là. Je sais pas pourquoi je regarde de l'autre côté. Mais on va passer la nuit ici. Eh non, c'est foiré là. Salut, nous, c'est Adrien et Déborah. On parcourt les routes de France avec Sam, notre 4x4 aménagé. Alors abonne-toi et rejoins-nous dans l'aventure. Salut, j'espère que tu vas bien. Nous, on a trouvé un petit spot tranquille au bord de Loire pour passer la soirée et la nuit. Et en fait, on est venu là exprès. Spoiler, la maison, elle est pas loin, on a une demi-heure de route. On est venu là exprès parce qu'on a en projet pour demain matin de te faire une petite présentation de Sam et de l'aménagement qu'on lui a fait. Donc t'en fais pas, pour toi ça va arriver d'ici quelques secondes. Pour nous, on va d'abord picoler ce soir. Ensuite, on va passer une bonne nuit et demain, faut espérer qu'on aura le courage de travailler et de faire le tournage. Sinon, finalement, cette vidéo n'existera jamais. A plus. Bon, on pensait être tout seul sur le spot, mais finalement on a eu Des invités. on a eu des invités qui sont venus prendre un petit bain sur la Loire, dans la Loire. C'est chiant. En fait, il n'y a que Jésus qui peut prendre un bain sur la Loire, parce que de ce que je sais, il n'y a que Jésus qui sait marcher sur l'eau. Nous, on n'a pas réussi encore. Et ils sont venus prendre un petit bain. Je pense pas qu'ils passent la soirée ici, à mon avis. Non, je pense pas. Bon bah effectivement, on a eu des voisins qui sont venus nous voir et effectivement ils se baignaient et quand ils sont sortis de l'eau, en fait on s'est aperçu que c'était une petite baignade tout nu. Et là, j'ai vu, et là, j'ai compris qu'en fait, il avait une serviette devant, mais qu'il n'y avait pas derrière, et qu'il n'y avait pas de dispositif pour cacher la peau de type maillot de bain ou caleçon finalement. Et j'ai compris que il était tout nu. T'as mis les chaussures dans la tente, ouais. Coucou. Eh, j'ai un peu mis les chaussures dans la tente, c'est vrai. Toute ma vie, je galère à mettre le truc. Non, mais un jour, j'y arrive. Yes. Et voilà. Bon, après avoir profité de ce beau soleil couchant, qu'est-ce que c'est beau. On habite sur la Loire, donc parfois ça nous ennuie un peu, mais quand on est en bivouac comme ça sur la Loire, c'est quand même, ça offre quand même de jolis paysages. On va dîner, ça commence à manquer un peu de lumière, donc on va dîner et après on va aller faire un gros dodo. J'espère qu'il va pas faire trop chaud dans la tente ce soir. Il a fait chaud aujourd'hui et il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment d'air. Donc on va laisser juste les moustiquaires histoire que le peu d'air qui est, ça vienne quand même jusqu'à nous. Et voilà.
Et nous, du coup, on se retrouve demain matin pour la présentation de notre cher Sam. Et voilà. Bonne nuit, à demain, ou dans 10 secondes pour toi. Tu voudras de l'eau ou on boit à la... Oh, on va boire avec la gourde, non? Ok. Petit crabe. C'est pour un poste de thérapeute. Ah, mais c'est quoi exactement comme école? C'est bon, mon petit chien. Et je suis tout seul? Ah, faut que j'aille avec toi? Tu veux pas venir? Je sais pas. Non mais t'es pas obligé. Mais si je vois, qu'est-ce que je dis? Bah je sais pas. Tu dis bonjour. Bonjour! Salut! Alors on va te faire une petite présentation de Sam et de l'aménagement qu'on lui a fait, grosso modo. J'ai dit grosso modo encore une fois, ouais. Bon, Sam, c'est un Touareg de 2006. On l'a depuis le mois de mars, donc 4-5 mois grosso modo. J'ai encore dit grosso modo, ouais. Et donc c'est un Touareg de 2006 euh, en diesel et il fait 174 chevaux. Il va bien, même s'il a deux trois petits soucis, quand même, il va relativement bien. Faudra qu'on s'occupe de lui refaire une petite santé d'ici là. Ok, donc pour parler, la première chose qu'on a faite, c'est le meuble du coup qu'on a conçu nous-mêmes, où on a fait les plans sur un petit logiciel nous-mêmes. C'est du quasiment partout, c'est du contreplaqué de 1,5 mm. Au niveau de la profondeur, il va jusque là, donc ça prend la place du coffre basique. On a fait juste des petites ouvertures comme ça pour accéder à certaines choses rapidement. Et voilà. Ok, alors pour commencer, ici on a installé des petits supports à salle de bain qui viennent de chez Ikea. Ça nous permet d'avoir des choses qui sont accessibles assez facilement. Donc une petite lanterne, de l'anti-moustique, du savon, une lampe torche. Ici du coup, on a la même chose qui est là avec du PQ. Très important le PQ, des sacs poubelles, des choses comme ça. Donc même principe, c'est histoire d'avoir des choses qui sont accessibles relativement rapidement. Ici, on a trois bidons de 10 litres d'eau qui sont dans un petit coffrage pour pas que ça bouge et qui sont sanglés. Alors c'est sûr que d'un point de vue sécu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est le seul endroit où on pouvait les mettre pour pas que ça prenne trop de place ailleurs et tout. Donc voilà. Donc ici on a un premier tiroir qui est plutôt dédié à la bouffe sèche. Alors là actuellement on n'a pas énormément de choses parce que la vérité c'est qu'on a pris juste une petite soirée de bivouac pour pouvoir le lendemain vous faire l'aménagement. Donc aujourd'hui tu l'auras compris. Donc premier tiroir où on a de la bouffe sèche. Ensuite ici on a une glacière. En fait le coffrage qu'on a fait ici, le coffrage qu'on a fait là, il est pile poil aux mesures d'un frigo à compression qu'on va acheter plus tard.
Mais pour l'instant, on n'a pas le budget. Donc pour l'instant, c'est glaciaire. Voilà. Euh, Super, mon petit chat. Ici, on a un deuxième tiroir où on peut caler le réchaud de manière à pouvoir l'utiliser directement dans la voiture. Et de ce côté-là, alors il y a la même petite trappe pour pouvoir accéder aux choses facilement ici. On a tout ce qui est popote, machine à café, sopalin, des petites lingettes, les couverts, des choses comme ça. Le réchaud, on peut l'enlever si on veut aller faire la popote ailleurs. Ici, dans le tiroir du bas, on a tout ce qui est fringues. Donc, on a deux bacs, un pour madame et un pour monsieur. Et voilà, ils sont relativement grands. Franchement, si on veut partir une semaine ou deux, si on ne se change pas tous les jours et si on veut pas emmener costume cravate, c'est très bien. Et viens voir par là, ma chérie, parce que là, on a de loin le plus important. Euh, alors ici, dans cette case-là, on y met nos chaises de camping. Ça, on va en parler juste après. On met nos chaises de camping. Ici, on a une petite table basse. On a fait le choix de ne pas prendre une grande table qui soit à hauteur classique parce que ça prend énormément de place. Et une petite table basse, ça nous va très bien. Et là, dans le fond, on a Il y a la petite bassine pour faire la vaisselle. ah, merci, la petite bassine pour faire la vaisselle. Et donc, bref, nos chaises de camping. Donc là, on a Popo. C'est une chaise de camping aussi, mais qu'on a un peu pimpé. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de pas me pincer les doigts. Et hop, c'est Popo. C'est Popo qui est destiné à faire le popo. Donc voilà, on va s'installer dans un petit coin tranquille. On fait notre petite affaire. On est sympa, son PQ, on le ramasse et on le met dans un sac poubelle parce que quand tu arrives sur un spot qui est criblé de PQ, en fait, un peu la flemme d'avoir conscience que tu es venu faire ta grosse commission juste avant nous la veille. Donc on est gentil, on ramasse le PQ et tout se passe bien. De toute façon, le principe, c'est on laisse pas de traces de notre passage. Donc on utilise des poubelles, on utilise un cendrier, et on range son PQ. Voilà. Et dernière petite chose qu'on a, c'est une petite box ici pour caler l'EcoFlow. EcoFlow qui se recharge pendant qu'on roule avec avec une prise allume-cigare qui est cachée là-bas près du meuble. Et comme ça, à partir du moment où on prend la route, la batterie se recharge, donc on est quasiment toujours autonome. Et si jamais on reste quelque temps sur un spot, on a un panneau solaire pliable qui permet de recharger l'EcoFlow et comme ça au moins on est tranquille et on a jusque-là jamais eu de souci d'électricité, même en chargeant les ordinateurs, les choses comme ça, les téléphones, la caméra. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça on vous le présentera aussi. Ensuite, on a un deuxième meuble qui est ici, où là, ici en bas, on range le panneau solaire dont je vous ai parlé. Là, on range les cales aussi pour pouvoir se mettre à plat. Et ici, en fait, c'est un meuble entre guillemets de rangement technique et un meuble pour les chiens. Donc les chiens, quand on est sur la route, elles se mettent ici. On a une petite sangle là et une petite sangle dans le fond pour pouvoir les attacher toutes les deux et qu'elles restent un peu tranquilles, qu'elles bougent pas. C'est pareil, c'est sûr que en cas de souci, c'est pas la folie, mais on fait ce qu'on peut pour balader avec tout le monde. Et ensuite, en dessous du meuble, hop, je vais virer ça.
en dessous du meuble, en premier lieu, on a cette box ici, où ici on a une petite boîte technique avec de l'huile moteur, du liquide de refroidissement, des outils, des choses comme ça pour qu'on soit apte à faire 2-3 bricoles s'il y a besoin. Ici on a une box pour tout ce qui est chien, donc la nourriture, les laisses, les gamelles, des choses comme ça. Et 2-3 petites conneries qu'on fout en vrac ici aussi. Et le deuxième côté, hop, ici, on a un gros rangement qui nous permet de mettre la douche solaire, le haut-vent, la petite guirlande lumineuse, des sacs à course, des choses comme ça. Et voilà, et tout, là c'est un peu le fourre-tout, c'est un peu le bordel. Et au niveau de ce meuble-là, on a un dernier emplacement qui est juste ici. J'ai fait une petite trappe ici. Alors elle n'est pas super accessible, mais c'est son principe aussi, qui permet de caler, d'y mettre un petit peu de matériel photo et qui permet d'y mettre aussi les ordinateurs, des choses comme ça. Alors pour la partie avant, donc du coup, bah, très franchement, pas grand chose à dire. Là on a un petit endroit pour poser 2-3 trucs quand on est sur la route. Surtout ce qui est important, viens voir ma chérie. Surtout ce qui est important, c'est qu'on a installé une petite boîte là. Hop, et en fait ça permet de mettre des choses dont on a l'utilité, c'est surtout du matos en fait. Pour pouvoir caler le matos ici pendant qu'on est sur la route de manière à ce que ça charge, donc appareil photo, téléphone, les petites batteries externes, des choses comme ça. Et ici, pour que ça charge, ici on a un démultiplicateur, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais un démultiplicateur de prise cigare grosso modo, avec 2 prises USB-A, 2 prises USB-C et 3 allumes-cigares. Donc ça permet de charger les téléphones. Là on a le chargeur du One Wheel qui est en place. Et comme ça on est tranquille. Et sur la route, on a, si on veut s'arrêter ou des choses comme ça pour faire des vidéos ou autre, on a l'appareil photo qui est là en charge en permanence. Donc ça c'est quand même vachement utile. Et grosso modo voilà. Et donc là, du coup, on a quand même la pièce maîtresse de l'aménagement, notre tente de toit. C'est un modèle de chez Quechua. C'est un petit investissement, mais c'est quand même d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est quand même vachement intéressant en comparaison à ce qu'on a vu ailleurs. Voilà. Je vais piquer la caméra pour essayer d'aller montrer l'intérieur de la tente. Hop. Donc ça fait 140 par 240 au niveau de la taille. Donc c'est plutôt pas mal. L'avantage de cette tente, bah déjà c'est que ça se déplie en 5 minutes vraiment. Et également que tout ce qui est... Et l'autre avantage c'est aussi que... te planque pas ma chérie, tu vas être là. L'avantage c'est aussi que tout ce qui est duvet, matelas, oreiller, on peut tout laisser à l'intérieur et la plier avec. Donc vraiment quand on la déplie, en moins de 5 minutes elle se déplie, en moins de 2 minutes t'es couché et t'es au lit. Donc ça c'est vraiment l'avantage et c'est plutôt pas mal. Et vraiment le setup là, on en est plutôt satisfait. Et donc là on va faire une dernière partie mais qui me concerne surtout moi. Bon en fait il n'y a pas d'aménagement, rien, c'est juste quand on est en bivouac comme ça, j'ai un sac à dos avec tout mon matos pour faire les vidéos, faire des photos, tout ça, le drone. Et en règle générale, je le laisse là. Et voilà. Tout à l'heure, on vous parlera un petit peu de, enfin tout de suite hein, pour toi, on vous parlera un petit peu de quelles sont les choses qui nous vont et qui nous vont moins sur l'aménagement qu'on a fait avec Sam. Bon alors, les avantages et les inconvénients de l'aménagement qu'on a fait avec Sam.
Bah, les avantages, étant donné que c'est moi qui ai créé les meubles et qui les ai construits, je pense que je vais simplement dire que j'en suis plutôt satisfait. Non, globalement, moi personnellement, j'en suis plutôt satisfait. Il y a peut-être deux, trois petites choses chiantes malgré tout, où je vais laisser Déborah les énumérer parce que toi, tu sais ce qui est chiant. Euh, Après, moi de mon côté quand même, la gestion du matériel pour moi est un peu chiante. Malgré tout, on a deux trois endroits quand on est sur la route pour pouvoir le caler, le mettre en charge, ce qui est plutôt bien. Euh, Après, parfois quand on est en bivouac, il y en a un peu partout. Après, je pense que c'est le principe du bivouac aussi, qu'il y a un peu de bordel partout. Mais il y a juste ça. Moi, la gestion du matos, c'est pas la folie. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu... Bah, moi, le seul truc que je vois qui est un peu chiant, c'est l'eau. Ouais, C'est l'accès à l'eau et le fait qu'il n'y ait pas de robinet au niveau des bidons, avec une une douchette, petite quoi. douchette pour Ouais. la vaisselle, se rincer les mains et tout. C'est un peu chiant, à chaque fois il faut sortir le bidon, ouvrir, machin et tout, et c'est pas très pratique. Il faudrait qu'on Donc, trouve un petit bouchon et qu'on achète une douchette où on adapte la douchette sur le bouchon du réservoir. Alors on n'aura pas de pression, on n'aura que la pression de la gravité, mais qu'on ait une petite douchette histoire de pouvoir, histoire que ce soit un peu plus simple aussi. Après en point négatif, bah franchement, je pense que moi c'est c'est le tout. seul truc. Ouais, après on n'a pas énormément de place, mais ça reste un 4x4 aménagé. On n'est pas là pour vivre à On l'année vit pas dedans. dedans toute l'année. On a déjà passé des semaines entières et c'est plutôt viable. Donc voilà. Moi j'étais un peu sceptique sur l'emplacement des chiens au début. Oui, Je me disais que peut-être ce serait compliqué parce qu'il n'y a pas trop de place et que Kali, elle a tendance à vouloir être vachement proche de nous, mais on a raccourci un peu sa laisse, donc du coup elle met pas trop sa tête entre nous deux, ouais. donc Après, ça va. pardon. Après, c'est sûr que j'ai déjà eu des commentaires, notamment sur les bidons d'eau, que ce soit les bidons d'eau ou les chiens. Effectivement, c'est sûr que d'un point de vue sécurité comme ça, c'est pas l'idéal. Mais, euh, mais je voyais pas en fait où caler les choses différemment. Les J'avais, bidons ils sont fixés après, quand on roule ça va, c'est en cas d'accident quoi. En ouais, cas d'accident vraiment en violent, cas de choc sévère, c'est sûr que c'est vraiment pas idéal. mais il n'y avait pas trop d'autres endroits où les mettre, c'est compliqué. Il faut garder une place à l'arrière parce que Pour on a Margot. l'enfant, donc c'est bien avoir une place pour l'enfant. Et Et voilà. parfois c'est bien d'avoir l'enfant aussi. Ouais. Parfois c'est moins bien. Mais voilà. Après on a déjà fait du off-road un peu chaotique avec Sam. Et franchement les bidons ça Ça bouge va. pas. Les chiennes à partir du moment où on commence à prendre la route, elles sont relativement calmes et elles s'allongent tranquilles, donc elles posent pas de soucis. Même quand ça bouge, elles sont pas plus perturbées que ça et elles se cassent pas trop la gueule. Donc pour l'instant nous ça nous correspond bien. Investissement à venir, un frigo à compression pour le mettre dans l'emplacement qu'on vous a montré avec la glacière actuellement. Mais il nous faut quelques centaines de dollars. Il faut il faut même 1 millier de dollars pour ça. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais sinon globalement on est plutôt content. Donc voilà pour cette petite présentation de Sam. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si jamais t'as pas vu les anciennes, on en a déjà fait quelques-unes. Hésite pas à aller voir sur la page. Si ça te dit, tu peux t'abonner. Commente la vidéo si tu veux, si tu as des questions ou si tu veux nous dire qu'on est complètement inconscient par rapport au bidon d'eau et aux chiens. On t'écoutera dans une certaine mesure, on sera d'accord avec toi, mais on changera pas l'aménagement. Parce qu'on Voilà, peut pas. parce qu'on peut pas. Pas Parce parce qu'on qu'on peut est pas. des gens chiants.
parce qu'on ne peut pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. On en sortira probablement, on va essayer d'en sortir une pour la semaine prochaine. On va essayer de garder un rythme un peu tendu comme ça. Franchement, on peut rien promettre parce que ça dépend des aléas de la vie, du travail, tout ça, de nos possibilités de pouvoir partir un petit peu, De la rentrée scolaire. de la rentrée scolaire pour l'enfant. Et voilà. Au revoir! À plus, bisous.